tous, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. C'est évident qu'aujourd'hui, nous pouvons comprendre, si on s'interroge réellement, si on se regarde dans la grâce réellement, on peut comprendre en fait que nos motivations aujourd'hui sont mondaines. On ne peut pas se voiler la face dans cela, c'est important parce qu'il en s'agit de la vie éternelle, parce que tant que vous voulez rechercher votre confort personnel, la volonté de Dieu n'est pas accomplie. Parce que la volonté de Dieu n'est pas que vous soyez confortable. La volonté de Dieu n'est pas que vous soyez enrichi matériellement. La volonté de Dieu n'est pas que vous soyez un directeur ou un chef d'entreprise ou un avocat ou un ingénieur ou un ouvrier du bâtiment. Ça, c'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Votre identité professionnelle n'est pas une identité que Dieu veut pour vous. Parce que cette identité professionnelle, ça reste une identité qui appartient au monde physique. Et ce monde physique est jugé et disparaîtra. D'ailleurs, dans Apocalypse 18, nous pouvons voir que quand Yeshua viendra, quand Babylone sera frappée, il n'y aura plus un artisan de métier quelconque. Donc tout ce qui concerne le métier, etc., c'est pas ce qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est pas ce qui fait de vous quelqu'un qui sera béni, quelqu'un qui sera bien vu de Dieu, qui sera pas considéré comme un feignant devant Dieu. Non, cette identité qui est professionnelle, c'est une identité qui est éphémère, qui disparaîtra. Donc c'est-à-dire que vous ne devez pas mettre tous vos espoirs dans cela. Vous ne devez pas vous casser la tête pendant des années à faire des études, à avoir des diplômes, pour avoir un avenir, parce que en cherchant à faire cela, c'est comme si que vous voulez contrôler votre propre avenir par rapport à ce que le monde peut vous offrir. C'est comme si vous voulez vous voulez vous-même être votre Dieu. Et en fait, si vous vous inquiétez de ce que vous mangez, de ce que vous devez boire ou de quoi vous serez vêtis, c'est-à-dire ou de quoi vous allez loger, si vous vous inquiétez de l'avenir par rapport à l'économie, etc., et que vous adaptez votre vie par rapport à cela, donc c'est-à-dire que vous allez rechercher à fond le travail, à fond les diplômes, à fond à percer, à fond avoir des promotions pour avoir plus d'argent et pouvoir vous épanouir et vous réaliser matériellement, vous êtes dans l'erreur. C'est pas ce que Dieu désire et c'est pas ce que Dieu a pour vous comme plan. Maintenant, Dieu a un plan pour vous et il vous suffit avec simplicité de rentrer dans son plan pour que les composants matériels et tout ce dont vous avez besoin puisse vous être donné. Donc c'est-à-dire et tout que je vois les jeunes, ils sont trop inquiets, ils recherchent à s'identifier par rapport à un métier, ils recherchent à comment dans quelle filière ils vont aller pour avoir leur diplôme, etc. Donc ils s'inquiètent, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire plus tard et tout, etc. Et ça c'est le monde qui inflige ce fardeau à nos enfants, c'est ce monde qui affiche les fardeaux aux chrétiens. Et en vérité, l'enfant de Dieu ne doit pas s'inquiéter pour son avenir. Son avenir, il est entre les mains de Dieu. Et il ne vous faut pas de diplôme pour que Dieu puisse réaliser son plan pour vous. Il n'y a pas besoin de diplôme pour que Dieu réalise son plan pour vous, je le répète. Donc, il faut savoir, pour comparer ça, vous ouvrez vos Bibles, vous prenez l'exemple de l'homme parfait dans lequel nous devons prendre exemple, notre maître qu'on appelle Yeshua. Bon, il faut savoir que lui-même, pour accomplir le plan que Dieu devait accomplir à travers lui, il n'a pas eu besoin de diplôme, il n'a pas eu besoin de se réaliser professionnellement, il n'a pas eu besoin de se réaliser socialement, il n'a pas eu besoin de se réaliser économiquement. De ce fait, il faut comprendre et tout que pour réussir dans le monde, il vous faut justement ces diplômes. Il vous faut passer par des cheminements, il vous faut passer par des points stratégiques pour que vous puissiez être ce que vous désirez être dans votre cœur et depuis ce qu'on vous a proposé. Parce que le monde vous propose toute une filière de choses dans lesquelles vous pouvez vous identifier. Et ça reste limité. Maintenant, dans toutes ces filières que le monde vous propose, c'est pas là où Dieu a son plan. Dieu s'en fout complètement que vous faites grandir la société de consommation. Dieu s'en fout complètement que vous multipliez les voitures sur terre, que vous avez des idées matérialistes pour faire vendre et pour donner des chiffres d'affaires
faire à votre entreprise. Dieu s'en fout complètement de tout cela. Dieu n'a pas besoin de votre argent pour accomplir son plan. Parce que tous les composants matériels lui sont soumis. Il fait ce qu'il veut. Il peut même demander au diable d'agir d'une certaine manière pour que vous puissiez accomplir son plan. Donc il maîtrise tout ce qu'il veut. Il est au-dessus de toute chose. Il n'a pas besoin des choses qui viennent du monde pour que vous accomplissiez son plan. Mais par contre, il a besoin de vous pour que vous puissiez être des vases dans lesquels il peut manifester sa gloire. Donc, votre recherche ne doit pas être autour de ce que le monde peut vous proposer, mais votre recherche doit être autour de ce que Dieu veut et a préparé d'avance pour vous. Donc, ce que Dieu a préparé d'avance pour vous, c'est quelque chose qui est pour sa gloire seule. C'est pas pour que vous puissiez vous construire une maison, c'est pas pour que vous puissiez construire des bâtiments pour faire vos cultes, c'est pas pour que vous puissiez avoir tout plein de biens matériels, c'est pas pour que vous puissiez avoir une belle voiture, une belle télé, grande écran plat. Non, comment dire, Dieu vous amènera pas à accomplir, à vous réaliser dans le monde pour obtenir cela. Mais simplement, le plan de Dieu, c'est que vous soyez des lumières et que vous soyez à l'image de son fils Yeshua. Et il est prêt à déplacer des montagnes pour que vous soyez à l'image de son fils Yeshua. C'est son but et c'est son seul but, sans quoi vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Si vous n'êtes pas à l'image de son fils, vous ne serez pas sauvés. Parce que si vous n'êtes pas à l'image de son fils, vous êtes à l'image du diable. Et tous ceux qui sont à l'image du diable sont ennemis et commettent l'iniquité. Donc c'est-à-dire que Yeshua lui-même vous dira, je ne vous connais pas parce que vous commettez l'iniquité. Donc, c'est-à-dire que ce qui n'est pas l'iniquité, c'est Yeshua, car Yeshua, c'est l'enfant de justice, l'enfant de Dieu. C'est en qui Dieu a mis toute son affection. Et celui qui est à l'image de son Fils sera à l'image de la justice de Dieu et sera à l'image de l'affection dans laquelle Dieu a tout misé. Donc, dans ces cas-là, c'est le seul point. Et pour ça, Dieu est prêt à déplacer des montagnes, à faire n'importe quoi. Mais vous n'atteindrez pas l'image de Yeshua si Dieu vous fait réussir professionnellement. Parce que si vous faites réussir professionnellement, vous serez absorbé par le monde matériel, par le monde physique, par le monde que la société offre, par le monde tout court. Si vous faites réussir socialement, économiquement dans le monde, vous allez plutôt vous identifier au matériel, vous allez vous identifier au confort, vous allez vous identifier à tout ce qui appartient au monde. Donc, Dieu ne vous amènera jamais à une réussite sociale, économique et professionnelle. C'est pas son plan, c'est pas son but. Son but, c'est que vous soyez à l'image de Yeshua. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est pas parce que vous imitez pas le monde que vous manquerez du tout, parce que tout est soumis à Dieu, tout est soumis à Dieu. Si vous avez besoin d'une paire de chaussures pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu, eh ben vous aurez cette paire de chaussures. Si vous avez besoin d'une voiture pour vous déplacer à un tel endroit pour faire la volonté de Dieu, vous aurez cette voiture, mais cela parce que Dieu vous le soumettra, et non parce que vous avez été esclave d'un système de consommation, non parce que vous êtes esclave d'un statut professionnel ou d'un niveau social. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Même si vous êtes un SDF, même si vous vivez dehors, imaginons, vous vivez dehors, que vous venez à Yeshua, et pour que le plan de Dieu, que Dieu a pour vous en tant qu'SDF soit accompli, ben, il soumettra n'importe quoi. Le SDF sera le plus riche au monde, parce que tous les composants matériels dont il aura besoin pour faire la volonté du Père, il obtiendra cela, sans aucun effort. C'est pour ça que Yeshua parle de repos. Venez à vous, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Parce que le monde est fatigant. Tout ce que le monde vous propose est fatigant. Tout ce que vous pouvez faire de ce monde, c'est fatigant. C'est fatigant. Tout ce que vous devez faire pour garder votre statut professionnel, c'est fatigant. Tout ce que vous devez faire pour pouvoir avoir un toit, c'est fatigant. Mais quand vous venez à Dieu, si vous avez besoin d'une maison ou d'un appartement pour faire la volonté du Père, vous l'aurez sans aucun effort. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et pour voir si c'est vrai ou faux ce que je vous dis, il vous suffit simplement d'ouvrir votre Bible et de voir le témoignage de Yeshua. Yeshua, pour accomplir la volonté du Père, il ne s'est pas cassé la tête à chercher des choses matérielles. Dieu lui a soumis toutes ces choses matérielles pour qu'il puisse avancer de gloire en gloire et pour qu'il puisse parvenir jusqu'au sacrifice, jusqu'à la crucifixion. Donc, imaginez-vous, Dieu lui a même disposé du bois
pour qu'il puisse être crucifié, des clous aussi. Donc pour vous dire que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter et qu'il faut vous reposer dans le Père. Et c'est en rentrant dans le plan de Dieu que vous allez obtenir tout ce dont vous avez besoin pour le plan de Dieu. Mais pour l'instant, si vous recherchez à vous réaliser dans le monde, c'est clair qu'il vous faudra des diplômes, qu'il vous faudra quelque chose pour pouvoir vous réaliser, c'est-à-dire votre temps. Vous allez devoir prendre votre temps et le donner au monde pour pouvoir vous réaliser. Mais faites-moi confiance que si vous donnez votre temps à Dieu, si tout ce que vous êtes et vous le mettez au pied de Dieu, dans ce cas-là, vous ne perdrez pas votre récompense. Et ça, c'est clair, le repos, c'est-à-dire le sabbat. Vous pouvez rentrer dans le sabbat de Dieu aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre le samedi pour rentrer dans le sabbat. Vous pouvez être chaque jour dans le sabbat de Dieu. C'est-à-dire que chaque jour, cherchez sa volonté. Et si vous avez besoin, par exemple, aujourd'hui, Dieu vous envoie à 200 km, Dieu soumettra toutes choses pour que vous puissiez atteindre ces 200 km pour faire sa volonté. Et ça, c'est clair. Si vous avez besoin d'aller à un endroit, il y a une montagne qui vous empêche d'y aller, il est capable de dépasser cette montagne pour que vous puissiez y aller. Et ça, c'est clair. Donc, tous vos efforts que vous faites pour vous réaliser professionnellement, pour avoir de l'argent, etc., et soi-disant c'est pour Dieu, c'est inutile. C'est inutile. Dieu pourvoit toutes choses. Dieu pourvoit à son plan. Il est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit. Et il ne faut pas se voiler la face. Que si vous travaillez dur dans la société, que si vous voulez des diplômes, des trucs comme ça, c'est parce que vous voulez vous identifier à des critères que le monde vous offre. Et il faut vraiment être honnête envers vous-même. C'est pas pour Dieu que vous faites ça, c'est pour vous-même. Vos diplômes, c'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même. Parce que Dieu n'a pas besoin de vos diplômes. Dieu n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de vos diplômes. Parce que Dieu, maintenant, s'il veut, il me donne l'intelligence d'Einstein. Il me donne les qualifications de n'importe quel ingénieur sur Terre. Si Dieu le veut, maintenant, si c'est pour son plan, il me donne il fait de moi le plus grand des mathématiciens. Si c'est pour son plan, il peut faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi dans l'individu. C'est le Saint-Esprit qui crée toutes choses. Et ce Saint-Esprit est en vous. Ce Saint-Esprit, il est au-dessus de tous les esprits au monde. La meilleure qualification qu'un individu peut avoir, c'est le Saint-Esprit. Donc je vous invite, jeunes, d'arrêter de vous prendre la tête à vouloir faire vos avenirs et je ne sais pas quoi. Mais votre avenir est entre les mains de Dieu. Il suffit juste d'aller chercher. Voilà. Que rajouter de plus? Soyez en paix. Mais pour être en paix, il faut vous remettre à Dieu. Et non chercher à vous réaliser. Vous ne pouvez pas savoir le labeur que c'est, le labeur dans lequel le monde vous met, l'esclavage dans lequel le monde vous met pour que vous puissiez vous réaliser. Si vous voulez vous réaliser dans le Père, vous n'avez aucun effort à faire, Dieu vous soumet toutes choses. C'est pour ça qu'il n'y a aucune gloire de servir Dieu. Ce n'est pas notre gloire à nous, parce que c'est tellement simple. Voilà, que la paix soit sur vous. Et voilà, j'ai à cœur de vous dire, là je dois faire des vidéos, et Dieu a mis tout à disposition pour que je puisse faire ces vidéos. J'ai même pas eu besoin de travailler pour avoir tout ce qu'il faut pour faire ces vidéos. Et ça peut marcher pour n'importe quoi. N'importe quoi. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il peut vous faire apparaître tout ce qu'il veut. Il est le tout-puissant. Il ne dépend pas du monde pour faire son plan. S'il dépendrait de Satan pour faire son plan, dans ces cas-là, c'est Satan que vous devez adorer, c'est pas Dieu. Hein. C'est pas Elohim. Voilà, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul.